Sénégal inaugure ce 6 décembre 2018 à Dakar un musée consacré aux civilisations noires depuis l'aube de l'humanité. Un projet panafricain concrétisé un demi-siècle après son lancement par le premier président du pays, Léopold Sédar Senghor. C'est un projet qui arrive au moment où progresse l'idée d'une restitution au continent de son patrimoine culturel. 7 ans après le début des travaux sous le président Abdoulaye Wade, le ruban a été coupé par son successeur Macky Sall. En Guinée-Conakry, la Semaine africaine des sciences, de la technique et des technologies a ouvert ses portes lundi dernier dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la plus grande université de Guinée, ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement supérieur du pays. Selon le ministre de la Justice, la Semaine africaine des sciences vise à promouvoir les sciences, la technique et l'innovation en Guinée. Il s'agit selon lui de susciter des vocations au niveau des plus jeunes et d'encourager l'orientation des jeunes filles vers la discipline scientifique. Au Kenya, les milieux des affaires cherchent à exploiter la technologie industrielle chinoise pour accroître leur exportation. Le vice-président national de la Chambre de commerce et d'industrie du Kenya a déclaré lors d'un forum commercial à Nairobi que les fabricants locaux étaient confrontés à une concurrence féroce de la part d'industriels étrangers, ce qui conduisait à une stagnation du secteur. La Chambre de commerce du Kenya a déjà signé un protocole d'entente avec 4 autres chambres de commerce en Chine afin de renforcer les relations commerciales et bilatérales. En Côte d'Ivoire, le pays veut faire passer les énergies renouvelables à 11% de son mix énergétique d'ici à 2020 et 16% en 2030. Plusieurs projets ont déjà été initiés par la Côte d'Ivoire pour aider à atteindre cet objectif. Mais le projet des centrales solaires flottantes est une première dans le pays. Et selon le ministre du Pétrole et des Énergies renouvelables, cette centrale solaire flottante sera la première en Afrique. Au Zimbabwe, le 4 décembre 2018, l'État a approuvé la nouvelle loi sur les diamants du pays. Cette dernière devrait réglementer le secteur de l'extraction du diamant et garantir les responsabilités en matière d'extraction, de traitement et de vente de ce précieux minerai. En vertu de cette politique, seules les sociétés zimbabwéennes et deux autres sont agréées par le gouvernement pour exploiter et extraire des diamants. Il a également été noté que toute autre entité habilitée à extraire du diamant devrait s'adresser à l'une des sociétés agréées par le gouvernement pour créer des co-entreprises. En Indonésie, ce 6 décembre 2018, les forces de sécurité ont annoncé avoir récupéré 16 corps en Papouasie, en province située dans l'est du pays. Et ceci après un massacre visant des ouvriers de construction attribués par les autorités à un groupe séparatiste. Les victimes n'ont pas encore été identifiées et l'armée n'a pas donné les détails sur la façon dont ils ont été tués. Les corps ont été évacués vers la ville de Timaka, dans le district montagneux et reculé de Ndouga, où l'attaque s'est déroulée dimanche dernier. Le témoignage d'un survivant de l'attaque cité par la police avait décrit le meurtre d'au moins 19 ouvriers, dont certains ont été tués par balle et d'autres égorgés. Au Yémen, des pourparlers pour tenter d'obtenir la paix vont commencer ce 6 décembre 2018 à Stockholm, en Suède. C'est une nouvelle chance d'arrêter cette guerre qui déchire le pays depuis 2014 et fait au moins 10 000 morts. Le Royaume nordique va essayer de faire mieux que la Suisse, où de précédentes négociations avaient échoué en septembre dernier. Cela fait 3 ans et demi que Riyad a pris la tête d'une coalition qui se bat contre la rébellion Houthi du Yémen. Et dans ce pays se joue une partie de bras de fer régional entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Riyad accuse Téhéran d'armer les rebelles, y compris en leur fournissant des missiles à longue portée.